Réduire notre consommation d'eau potable est un vrai enjeu aujourd'hui, que ce soit au niveau mondial ou ne serait-ce qu'au niveau français. Il faut en avoir bien conscience. Et il y a des choses plus faciles à faire que d'autres. Et aujourd'hui, je souhaite vous parler de la douche. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Chic SZD. Je m'appelle Nathalie Bellion. J'accompagne celles et ceux qui souhaitent mettre plus de durable dans leur vie, adapter leur consommation et aller vers le chemin du zéro déchet de façon compatible avec leur mode de vie et leur rythme de vie d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je souhaite vous parler de ma douche, donc j'en sors tout juste et ça m'a pris pendant que j'étais dedans de vous partager ça. Je suis une très grande frileuse, en fait j'ai ce qu'on appelle le syndrome de Raynaud, donc j'ai les doigts qui deviennent blancs en dessous de 17 degrés, donc en fait très souvent et une grosse partie de l'année. Et un des moyens de me réchauffer, de me mettre sous la douche. Le problème c'est que j'y reste des heures. Et en plus, elle n'est pas forcément agréable parce qu'elle me brûle les doigts à ces moments-là, bien souvent. Et en fait, je me suis aperçue que je prenais des douches plus ou moins longues selon le moment de la journée. Et clairement, moi, mon astuce, c'est de prendre maintenant ma douche directement en sortant du lit. Je ne passe pas par la case petit déjeuner parce que je me refroidis pendant ce temps-là. Et après, j'ai besoin d'une douche très chaude, très longue. Et c'est du n'importe quoi. En sortant de mon lit, j'arrive vraiment à prendre une douche ultra rapide. Donc je me mouille, je coupe le robinet, je fais mon shampoing avec mon shampoing solide, pas simple à dire, et je me lave avec mon savon solide, bien évidemment, pas plus simple à dire non plus, mais et après seulement je rallume et je me rince. Et en fait, moi qui suis une très grande frileuse, en fait ça marche super bien. J'ai pas le temps d'avoir froid. Et je me suis aperçue que c'était même assez contraignant d'avoir l'eau qui coule pendant qu'on se shampooine ou pendant qu'on se savonne. Donc voilà, c'est très efficace. Franchement, j'ai un temps record de douche maintenant. Et donc à part les jours où j'ai fait un peu de bateau, où j'ai eu la bonne idée d'aller me baigner dans cette eau absolument glaciale, et bien globalement... ça se passe plutôt bien et j'ai franchement réduit ma consommation au niveau de la douche. Alors je sais que plusieurs d'entre vous mettent aussi, quand l'eau coule, qu'elle monte en température, mettent dans un seau, la réutilisent pour différents usages, dont tirer la chasse d'eau. Je vous avoue que je ne suis pas concernée parce que moi j'ai une eau chaude instantanée, donc il n'y a pas de gaspillage par rapport à ça. Donc aujourd'hui, sous le hashtag #MonDicticÉcolo, je vous invite à partager ce qui vous a permis d'avoir le déclic, de comprendre qu'il fallait agir tout de suite, là, maintenant, et pas demain ou après-demain, que c'est maintenant qu'il faut prendre son courage pour bouger les choses, et que la montagne, elle est grosse, certes, mais on est une cordée, on va s'entraider, et vous n'allez pas être tout seul. Et qu'en plus, c'est fun, c'est drôle de faire tout ça ensemble. Et je voudrais que vous partagiez sous cette vidéo toutes les astuces que vous avez au quotidien pour réduire votre consommation d'eau. Je pense qu'on est tous friands de vos petites astuces. Alors, comme d'habitude, je veux des astuces efficaces, concrètes, pas gagner l'équivalent d'un petit verre d'eau. Encore une fois, on n'a pas tout du temps pour faire ce genre de certaines choses. Donc, je veux vraiment que vous me partagiez les astuces que vous trouvez efficaces et pas trop contraignantes. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Bisous bisous.